Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Pour aujourd'hui, je vous propose ce casse-tête là, le Morse Eggs, ou si vous préférez, l'œuf 3x3. Ce casse-tête là n'est ni plus ni moins qu'une modification d'un 3x3 classique. Cependant, il est forcément indispensable de savoir faire bien sûr le Rubik's Cube 3x3, méthode débutant par exemple. Mais il est également bien de connaître les cubes qui ont des centres orientés, tels que le Fisher Cube ou le Armadillo Cube par exemple. En outre, on remarque qu'à la différence du Rubik's Cube standard, ce casse-tête là ne propose qu'une seule couleur sur chacune de ses pièces, donc la couleur blanche. Alors le fait qu'il présente qu'une seule couleur et qu'il présente également une forme un petit peu atypique va le rendre particulièrement complexe par rapport à d'autres modifications du 3x3 standard. Et notamment vous verrez la toute première partie de la résolution qui constitue la résolution de la croix blanche. Donc dans ce cassette là, donc toutes les pièces sont blanches. On va dire la résolution de la première croix, de la première face, et avec les coins. Et vous verrez que cette partie-là est particulièrement difficile, c'est pas mal de tâtonnements. C'est l'une des modifications qui s'avère la plus complexe au niveau de la mise en place de la première face. Donc là, on va regarder un petit peu les pièces de chaque face, les rotations, avant d'attaquer la résolution. Donc vous allez voir qu'il n'est pas toujours évident de se repérer dans ce casse-tête une fois qu'il va être mélangé. Alors je vais prendre une face au hasard, parce que de toute façon, on va prendre celle-ci par exemple. Vous voyez. Donc, si je prends cette face-là, donc on voit qu'effectivement que les centres sont un carré blanc finalement sur chacune des faces. On en trouve un donc ici, un autre là, un ici, vous voyez, un ici, donc il y en a 6 en tout. Et donc on se retrouve avec un casse-tête finalement à 6 faces comme un Rubik's Cube standard. Donc le centre est un centre carré donc blanc. Les arêtes ont cette forme-là, vous voyez, bombées en général, mais de tailles différentes. Et c'est pas souvent évident parce que c'est des tailles qui diffèrent peu en fait. Il y en a qui sont un petit peu plus longues que d'autres, et vous allez voir que c'est vraiment pas évident au début pour constituer la première croix, dû au fait que ces arêtes sont un petit peu. C'est pas évident, on les confond un petit peu. D'ailleurs, c'est pas évident, donc ça va être beaucoup de tâtonnements pour venir chercher les arêtes au début et les positionner autour du premier centre qu'on va chercher afin de chercher à compléter la première face. Et le même constat pour les coins, donc qui sont, vous voyez, des triangles sur ce casse-tête, plus ou moins bombés, plus ou moins grands. Celui-ci par exemple est assez grand, alors celui-ci est un peu plus petit, et ces deux-là seraient plutôt d'une taille assez similaire. C'est pas évident du tout. Donc, voici une face par exemple là qui pourrait s'apparenter à une sorte d'ovale presque rond quand on regarde la forme. Si je prends une autre face, celle-ci elle est plus allongée. C'est aussi un ovale mais plus allongé, dû au fait que certaines pièces sont un peu plus longues. C'est vraiment pas évident. Mais voilà, il faut retenir donc les carrés, les pièces carrées sont les centres, les pièces on va dire un peu plus rectangulaires seraient les arêtes, et les pièces d'apparence triangulaire formeraient les coins du casse-tête. Donc je vais procéder au mélange. Donc pour la résolution, je vais me baser vraiment sur une méthode débutante typique du 3x3 avec la première face, et en mettant les arêtes en adéquation avec les centres des faces latérales. D'accord. Une fois qu'on a complété donc toute sa première face avec la couronne, on va ensuite venir placer donc sur la deuxième rangée les arêtes qui manquent. Et on terminera enfin par la troisième et dernière face, d'accord. Donc je vais procéder au mélange et puis je reviens pour attaquer le tutoriel. Donc voici le Morse Eggs dans un état mélangé. Et donc vous allez voir que pour la première partie de la résolution, on va être pas mal dans le flou. Parce qu'il y a tellement de pièces qui se ressemblent, qui sont assez proches, et qui ont toutes la même couleur, que c'est vraiment pas évident de venir rattacher 4 arêtes autour d'un centre. L'une des techniques pourrait être déjà de regarder s'il n'y en a pas déjà une qui match en concordance au niveau de la forme. Mais de ce que je vois sur mon modèle là, j'en ai une ici. J'en ai une là, donc je peux partir sous ce centre là par exemple. Je sais que j'en ai déjà une en place, mais il ne sera plus qu'à venir mettre les 3 autres. Donc vous pouvez commencer comme cela par exemple. Alors,
première chose qu'on va faire, donc on va considérer qu'on va partir sur cette face là, d'accord, vu que j'ai déjà une arête en concordance avec le centre ici. Mais avant d'aller venir placer les trois autres, je vais également essayer de la matcher au niveau des centres latéraux avec le bon centre, d'accord. Donc là on voit qu'elle est en adéquation avec ce centre là, mais qu'elle ne matche pas ici, vous voyez, au niveau des formes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit ce n'est pas le bon centre, soit c'est le bon centre, mais il faut chercher à orienter ce centre, puisque les centres sont à orienter sur ce cassette là, à la différence du 3x3 standard, où on n'a pas à s'occuper de l'orientation des centres. Donc ce que je peux me dire, je vais essayer de voir avec quel centre elle match, donc ça peut être celui-ci par exemple. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux l'écarter dans un premier temps, vous voyez, là je l'ai écarté par là, et je vais bouger ce centre dans le sens des aiguilles d'une montre d'un cran. Comme ceci, oui, j'ai bougé d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais ramener mon arête pour voir si elle match bien cette fois-ci. Elle ne match toujours pas. Je l'écarte à nouveau, je retourne d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre ce centre-là, je la ramène pour voir si elle match, elle ne matche pas. Je l'isole à nouveau, je tourne, et je vais voir si elle match, et j'ai l'impression qu'elle match. Alors, des fois c'est pas évident à voir, mais j'ai l'impression que là ça matche bien au niveau des formes. Donc je serais tombé sur un bon centre ici. Donc cette arête matcherait là entre ces deux centres là, d'accord. Si on considère que c'est la face du dessus là, ce qui correspondrait à la face blanche sur un Rubik's Cube 3x3. Donc, alors, je vais en chercher à venir placer ici, sur la face du dessus, une arête qui matcherait donc, entre ces deux centres, d'accord. Donc là j'en ai une qui est pas bonne, c'est pas bonne arête. J'ai l'impression qu'il en faudrait une plus grande, un petit peu plus grande que cette arête là. Par exemple celle-ci. Donc je vais voir si je mets celle-ci, donc elle ne matche pas non plus. Celle-là, donc elle est assez grande, mais j'ai l'impression qu'elle match ici. Vous voyez. Donc ce serait pas mal. Donc il ne me resterait plus qu'à la faire matcher. Donc on va essayer avec ce centre là. Donc je vais faire la même gymnastique qu'auparavant. Je vais d'abord écarter cette arête là. Je vais tourner mon centre ici dans le sens aigu d'une montre et je la ramène pour voir si elle match. Elle ne matche pas, je l'écarte à nouveau. Je tourne à nouveau ce centre d'un cran, je l'amène et j'ai l'impression qu'elle match bien. Donc de ce fait on aurait complété déjà deux arêtes au niveau de cette face du dessus et qui matcherait avec les centres des faces latérales. Donc on continue la gymnastique, donc ces deux là sont en place, on va chercher à placer cette arête là. J'ai l'impression que je suis tombé sur une arête qui est bien dans l'adéquation ici. Donc c'est parfait, il ne reste plus qu'à la matcher avec ce centre là. Donc on a dit qu'on l'écartait et on tournait au niveau de. On tournait ce centre, d'accord. Donc d'un cran. Et ça match également. Donc on aurait donc maintenant trois arêtes sur la face du dessus et qui matchent, qui sont en concordance avec les centres des arêtes des faces latérales. Donc il ne resterait plus qu'à mettre en place cette arête là. Donc j'ai celle-ci, j'ai pas l'impression qu'elle soit bonne. Je vais tourner pour voir si elle a une qui match. Celle-ci a l'air de matcher, parfait. Donc il ne me reste plus qu'à la faire matcher avec le centre des faces latérales. Je ne peux pas l'écarter comme on a fait tout à l'heure, parce que si je l'écarte, je vais me retrouver maintenant avec cette arête qu'on avait mis avant, l'une des trois qui était en place, et du coup ça va la bouger de place. Donc c'est pas ce que je cherche à faire. Donc vu qu'il s'agit de la dernière arête à orienter comme il faut par rapport au centre, je vais plutôt la passer en dessous cette fois-ci. Donc je la descends de deux crans sur la face du dessous, elle est là, 1 et 2, elle se trouve être en bas. Et du coup je vais faire la même gymnastique qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais d'abord l'écarter, à gauche par exemple, et je vais faire la même gymnastique au niveau du centre. Donc là je l'écarte d'un cran, et je vais m'occuper de ce centre que je vais tourner dans le sens aigu d'une montre d'un cran, jusqu'à ce que ça coïncide avec cette arête là, d'accord. J'amène mon arête, donc elle ne coïncide pas, donc je l'isole à nouveau. Je retourne d'un cran dans le sens aigu d'une montre ici mon centre, je ramène mon arête, et j'ai l'impression qu'elle ne matche pas tout à fait, donc non, c'est pas bon. Donc, je l'isole à nouveau, je tourne d'un cran, je ramène mon arête, là elle match. Donc là elle match, donc comme l'association est correcte, je remonte tout sur la face du dessus. Et de ce fait, donc on a toutes les arêtes, la croix qui est faite ici, et donc toutes ces arêtes sont en adéquation, vous voyez, avec les centres des faces latérales. Donc maintenant, au niveau de la face supérieure, il ne nous reste plus qu'à nous occuper à placer les coins. Donc au niveau des coins, alors si j'analyse là ma face du dessus, on a quand même des coins qui sont un peu plus gros que d'autres. Et on peut essayer de trouver où ils iraient, où ils devraient aller. Alors,
là sur ma face, j'ai l'impression que je suis tombé sur une face, vous savez, il y avait des faces un peu plus allongées que d'autres. Donc là j'ai l'impression que j'ai une face qui est plutôt ovale, qui est limite ronde, arrondie. Donc j'ai l'impression que sur cette face, on aura 4 coins plus ou moins de la même taille. Donc ces deux gros coins là qu'on voit, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas aller sur cette face là. Donc du coup ce sera un petit peu plus dur. Parce que ces gros coins, on a tendance à les placer assez facilement. Et j'ai l'impression que sur cette face là, ça va être plus dur. Peut-être là, parce que là je vois que j'ai quand même un écart assez important. Donc peut-être que le coin qui ira là sera un gros coin. Donc on peut essayer. Donc, par exemple je vais descendre celui-ci là, ce coin. Donc je vais le descendre sur la face du dessous, d'accord. Voilà, je remets en place mes arêtes et mes centres là. Donc il est dessous, et enfin, mon intuition me dit qu'il irait peut-être là, mais c'est pas sûr. Hein. Donc il est là, donc je vais l'écarter à gauche, et je vais venir le chercher de la sorte et le monter. Il est là, alors donc là on voit qu'il est... c'est pas bon, et il ne coïncide pas au niveau des formes, donc je vais le descendre à nouveau, et à ce moment-là je vais essayer d'isoler à droite cette fois-ci, pour venir voir s'il va matcher. Donc c'était l'emplacement, c'était ici. Hein. Donc je descends ici, je vais le chercher et je le remonte. Et ben là c'est pas mieux. Donc j'ai l'impression que ces gros coins en fait ne viennent pas s'encastrer correctement à ce niveau-là. Donc c'est des coins un peu moins gros qu'il va falloir venir chercher. Vous voyez, c'est vraiment pas mal de tâtonnement. Donc par exemple j'ai un coin ici. Alors, si je récupérais celui-ci, donc celui-là m'apparaît beaucoup trop petit. Si je le montre, vous voyez qu'il est beaucoup trop petit. Donc, je pense que c'est plutôt un gros coin qu'il va falloir chercher. Donc, alors, je descends et ouais, je remonte. Donc, on va essayer de s'occuper de ces gros coins. Donc, si je l'isole à droite, donc ce côté-là, il est, et que je vais le chercher, donc en descendant ici, en venant le chercher là, donc ce n'est toujours pas bon. Donc, je le descends. Ce que je peux me dire, c'est que donc ce coin m'intéresse, on a dit pour aller là. Je vais essayer maintenant de changer son orientation ici. Donc par exemple, cette face, si je tourne, vous voyez que là j'ai changé son orientation à ce coin. Donc je vais l'isoler derrière ce coin là, ce gros coin. Et j'oublie pas de remonter là ce que j'ai fait tout à l'heure, afin de préserver toutes mes arêtes et mes centres, d'accord. Donc le coin se trouve être là. Donc je reviens ici, je vais essayer d'aller le chercher. Donc je descends, je vais le chercher et je le remonte. Toujours pas bon, il ne matche toujours pas. Donc c'est pas grave, je redescends. Maintenant ce que je peux faire, c'est que je vais aller le mettre à gauche ici et tenter de ce côté, voir s'il match. Et il ne matche toujours pas. Donc il n'y a rien à faire, c'est pas des gros coins qui vont se mettre ici. Alors je vais essayer de voir avec d'autres coins maintenant. Par exemple celui-ci, voir s'il irait là. Donc je descends, je vais le chercher, mais ce n'est pas bon. Alors j'avais un autre coin en haut, donc c'était celui-ci. Je vais descendre à son tour, c'est peut-être celui-ci qui va matcher là-dedans. Enfin à l'intérieur dans cet espace. Donc je le descends, donc c'est celui-ci. Hein. J'isole à gauche et je remonte, pour pas défaire ce que j'avais fait avant. Là. Donc il est en bas, donc c'est celui-ci. Maintenant je vais essayer de le placer là. On va voir si lui va s'encastrer correctement à cet emplacement-là. Donc je descends pour venir le chercher et je le remonte. Et là, bingo, ça s'avère être le bon coin. Vous voyez, c'est vraiment pas mal de tâtonnement. Hein. Au passage, j'ai eu pas mal de chance parce que ça m'a mis également ce coin en place et ce coin en place et également celui-ci. Donc j'ai vraiment eu pas mal de chance. Mais sinon c'est la même gymnastique pour venir placer donc tous ces coins qui manquent, d'accord. Donc là j'ai pu d'un coup faire mettre les 4 et je constitue cette face, vous voyez, qui est une sorte d'ovale légèrement quasi arrondi là, et qui forme ma première face avec donc les arêtes comme on avait vu tout à l'heure en adéquation avec les centres latéraux. Donc je ne montre pas d'autres exemples au niveau des coins, parce que vous avez vu la gymnastique, on les met en bas, on les monte pour voir s'ils viennent bien s'encastrer correctement dans les emplacements. Et puis comme ça vous finissez par résoudre donc les coins de la première face, première rangée. Maintenant on va se focaliser sur la deuxième rangée. Donc ce serait celle-ci, d'accord. Donc les centres sont en place, on a vu, en adéquation bien orientée. On va venir placer ici donc les arêtes. Alors, comment on va s'y prendre par exemple, ici, j'ai l'impression que l'espace est assez large, donc ce serait une arête de grande taille qui irait ici, d'accord. Qu'est-ce que j'ai en bas? J'en ai une ici, une arête de grande taille. Donc, je vais juste voir, en faisant ce mouvement, voir si elle irait bien s'encastrer ici. Apparemment, non, c'est pas bon. Donc, je redescends. Je vais essayer de l'autre côté maintenant. Cette arête-là qui m'intéresse, je la place ici. Et je vais la monter de la sorte
non, on voit qu'elle n'est pas bonne non plus. Donc cette arête n'irait pas là. J'ai celle-ci, donc celle-ci si je la monte, c'est pas bon. Si j'essaie de ce côté-là et que je la monte, là elle a l'air bien. Donc cette arête irait ici, d'accord. Donc j'ai appliqué tout bêtement mon belge pour venir placer cette arête là, d'accord. Donc je me tiens comme ceci et j'applique le belge. Là je vais à droite, je descends, là je reviens, je monte, je continue dans ce côté-là, je bascule, je le ramène et je le remonte. Et de ce fait, en appliquant le belge, on voit qu'on a bien placé cette arête, d'accord. Donc on continue de la sorte. Cette arête, par exemple, est-ce qu'elle irait là? Apparemment oui. Donc pareil, cette arête irait là. Donc je fais mon belge pour cette arête là. Je descends, je reviens, je remonte, je continue, je bascule, je ramène, je remonte. De ce fait, on a également bien placé cette arête là, d'accord. On continue sur la même logique. Cette arête, est-ce qu'elle irait là? Non. Si j'essaie de l'autre côté, non plus. Donc c'est pas la bonne. Celle-ci, est-ce qu'elle irait pas là? Si. Donc parfait. Donc je fais le belge maintenant de ce côté-là. Tac. Je descends. Je continue. Je remonte. Je continue à nouveau. Tac. Tac. Et tac. Rien de nouveau, c'est des algorithmes qu'on connaît des méthodes débutantes 3x3. Donc on a placé cette arête. Il ne nous reste plus que celle-ci à placer. Alors, est-ce que c'est celle-là? Non. Dans l'autre sens, non plus. Je ramène. Est-ce que c'est celle-ci? Presque, mais non, ce n'est pas celle-ci. Bon, il y a un léger rebord, c'est pas celle-ci qui match. Est-ce que ce serait celle-là? Non plus. Est-ce que ce serait celle-ci? Non plus. Alors, dans l'autre sens maintenant, est-ce que c'est celle-là? Ah, apparemment oui, c'est celle-ci. Ouais, c'est pas mal le tâtonnement, donc celle-ci irait bien là. Donc je fais mon belge. Donc elle est là, tac, 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 et tac. Et de ce fait, voilà, vous voyez qu'on a complété les deux premières rangées. D'accord. Il ne nous reste plus que la dernière, celle-ci, à finaliser. Alors, donc je vais appliquer les méthodes débutantes 3x3. Vous savez où on va chercher d'abord à orienter les arêtes. C'est-à-dire qu'on peut avoir aucune arête par défaut orientée comme il faut, avec la facette jaune sur le dessus, ou on peut en avoir deux qui forment un L inversé, ou on peut en avoir deux qui forment une ligne, ou les quatre, donc si vous avez les quatre c'est parfait. Mais dans ce cas de figure, il faut également penser au centre à orienter, donc on va se focaliser sur les deux en même temps. Alors, donc voici donc la face sur laquelle il nous reste à travailler. Je vais essayer de voir déjà à première vue comment le centre devrait être orienté dans l'état résolu. Là déjà on y voit plus clair parce que vous voyez qu'on voit l'œuf qui se dessine, le pourtour de l'œuf. Donc je me dis que ce centre-là, en fait, on peut deviner déjà comment il devrait être orienté comme il faut. Et je crois que c'est comme cela. Parce que voilà, quand on est comme cela, oui, le centre qui est là, on voit que cette ligne du centre, elle suivrait le pourtour de la coquille d'œuf. Donc le centre devrait être orienté, on le verra peut-être mieux de ce côté, comme ceci. Vous voyez, si je le mets comme ceci, par exemple, c'est pas bon. C'est pas bon parce que là, ça fait un pic. Donc c'est pas. Alors que là, c'est vraiment dans la continuité. Donc si je suis mon centre là, le pourtour du centre, c'est dans la continuité donc de la. Attends, je vais décaler plutôt comme ceci. Pardon, comme cela. Dans la continuité. Donc le centre devrait être orienté de cette façon dans l'état résolu. Donc ça donne déjà un indice. Mais il faut également se focaliser sur les arêtes. Et là, on va regarder les arêtes qui seraient bien orientées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais les faire tourner une par une pour les tester et pour voir si elles matchent ou non avec les centres latéraux. Donc, les centres latéraux, ce sont ces centres-là, d'accord? 1, 2, 3 et 4 sur la rangée du milieu. On voit par exemple que là, je vais me focaliser par exemple sur les deux petites. Il y a deux petites et deux un petit peu plus grandes, on va dire. Donc je vais commencer par celle-là. Alors, à quel moment celle-ci matcherait bien avec un centre de la rangée du milieu? Là, elle ne matche pas. Donc je vais tourner. Là elle match. D'accord. Donc ça voudrait dire que celle-ci serait dans un certain état bien orienté. D'accord. Je prends la suivante, c'est celle-ci, d'accord. Alors celle-là, si je tourne, non, non, oui, celle-ci aussi serait bien orientée.
d'accord, je reviens comme j'étais avant. Celle-là maintenant, donc là, là on voit qu'elle est bien orientée, donc celle-ci aussi serait bien orientée. Et enfin celle-là, donc là elle matche pas. Si je la tourne, elle matche pas, là elle match. Donc j'aurai un cas en fait où on a l'impression que toutes les arêtes pourraient être bien orientées, puisque en les entournant, on voit qu'à un moment elles matchent avec l'un des centres, comme on a vu pour celle-ci par exemple, avec l'un des centres de la rangée du milieu. Alors je le remets en position avec mon, comme j'avais dit, avec mon centre qui serait bien orienté, c'est-à-dire dans cette configuration là. On voit que le centre là, voilà, il est bien sur la coquille de l'œuf là, dans la continuité. Et de ce fait, je partirai du principe que j'aurai déjà ma croix jaune, puisqu'on a vu que les 4 avaient l'air d'être bien orientés. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples derrière. On va partir sur cet exemple que j'ai eu moi, et on va partir du principe donc que les 4 seraient bien orientés, mais pas en place. Donc du coup, on va passer à la suite qui consiste à les permuter jusqu'à ce qu'elles soient bien orientées et bien placées, d'accord, les 4 arêtes. Donc je vais suivre cette logique-là. Et maintenant, je vais me dire, je vais essayer donc de bien les permuter pour qu'elles soient toutes bien à leur place. Or, dans mon cas, donc si donc le centre là qui est bien orienté, je devrais avoir au moins une arête qui serait bien orientée et bien placée, au moins une. Et là, je vois que j'en ai aucune, puisque celle-ci, vous voyez, elle ne matche pas à cette position avec ce centre, celle-ci non plus, celle-là non plus, et celle-là non plus. Donc j'aurai un problème. Parce que là je ne peux pas les permuter, exécuter un algorithme, parce que l'algorithme de permutation, pour l'utiliser, je dois avoir au moins une bien en place. Donc là c'est pas le cas. Quand je prends le centre bien positionné, bien orienté, je me retrouve avec aucune arête qui matche avec un des centres. Donc ça peut être une sorte de parité en fait. Ce qui veut dire qu'en fait, si je reprends mes arêtes et que je les place à nouveau, donc celle-ci on a dit qu'elle était bien ici, d'accord. Celle-là, on a vu qu'elle matchait bien ici. Donc ça pourrait être potentiellement ces deux arêtes, les deux qui seraient bien orientées. Le souci, c'est que celle-là, si je la tourne, on a vu qu'à un moment donné aussi, elles sont retrouvées bien orientées. Et pour la dernière, qui est celle-ci, on voit qu'elle est bien orientée ici, d'accord. Donc comment va-t-on procéder? Donc alors, je vais remettre mon centre en place, voilà, comme ceci, comme s'il était dans un état résolu. Et je vais me dire que, par exemple, celle-ci et celle-là seraient les deux qui m'intéressent, qui seraient bien orientées. Et je vais effectuer mon algorithme, vous savez, comme on a sur 3 par 3, pour avoir, quand on a le L inversé, et qu'on cherche à orienter comme il faut les 4 arêtes. Donc je mets comme ceci, je considère que ce sont ces deux-là qui sont bien orientés. Et ces deux-là, non. Donc une petite et une grosse, on va dire. D'accord. Et je fais donc l'algorithme face U, R, U', R', F'. D'accord. Donc, alors, le centre là est toujours bien orienté. Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, je vois que j'en ai une. Vous voyez, une qui est donc bien orientée et en même temps bien à sa bonne place, puisqu'elle match également avec le centre de deuxième rangée. Donc ce que je vais faire, alors que les autres, il n'y en a aucune qui match avec le centre de deuxième rangée. Ce que je vais faire, je la mets devant, je vais appliquer ma chaise. Vous savez, la chaise pour faire permuter ces trois arêtes. Et on va voir ce qui se passe. Donc c'est parti. Je monte, donc je fais la chaise là. Qu'est-ce qui se passe? Donc là j'ai rien au niveau de ces trois arêtes, donc je refais l'algorithme pour voir si ces trois là vont se mettre automatiquement à leur bonne place. Donc je refais l'algorithme de la chaise, côté droit. Que se passe-t-il là? Là on voit que donc j'ai pas réussi à faire matcher les 4 arêtes en même temps. Mais j'en ai deux, j'ai celle-ci et celle-là qui sont bien, donc à la fois bien orientées et bien placées, d'accord? Parce que c'est en concordance avec les centres latéraux. D'accord? Donc je peux me dire que là, je reviens en arrière en me disant que ça se trouve, j'ai un système en forme avec une L inversée, et ces deux-là qui sont mal orientés. Donc je me tiens comme ceci, et je fais à nouveau l'algorithme afin de venir orienter comme il faut ces deux arêtes. Donc face U, R, U', R', F'.
Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je me retrouve à nouveau avec une seule arête bien placée, bien orientée, mais on suppose que maintenant on a les 4 qui sont bien orientés. Donc je vais refaire ma chaise en partant maintenant donc, avec celle-ci devant moi, là, celle qui est bien orientée, bien placée. Donc, et là, que se passe-t-il? Là, j'ai toujours rien de bon là, donc je refais à nouveau l'occurrence de la chaise côté droit. Et là, de ce fait, vous voyez que j'ai complété ma croix sur la face du dessus. Donc toutes les arêtes sont bien orientées et bien positionnées, et en concordance donc avec les centres des faces latérales. Et en même temps, le centre était, vu qu'on l'a mis depuis le début, le centre est bien en place et bien orienté, d'accord? Vous voyez qu'il ne reste plus que les coins ici donc à mettre en place. Alors deuxième exemple pour les arêtes de la dernière face. Alors encore, on va faire la même gymnastique, on va voir quelles sont les arêtes qui sont susceptibles de coïncider avec un centre des faces latérales. Donc celle-ci par défaut, je vois qu'elle coïncide ici, donc c'est parfait. Celle-là, alors non, non, non et non. Celle-ci non. Donc celle-ci oui on a dit, celle-ci non. Alors, on va faire celle-ci maintenant. Donc là elle ne coïncide pas tout à fait. Non. Là oui, celle-ci elle coïncide. Donc, pour l'instant on a dit qu'on avait les deux. Celle-ci, celle-ci là, ces deux-là qui à un moment donné se retrouvent bien orientées. Celle-là maintenant, il ne reste plus que celle-ci maintenant. Non, oui. Donc là on en a encore une autre là. Alors je vais faire la dernière pour être sûr. La dernière on avait vu que non. Parce que là, non, là elle ne matche pas, là non plus, et là non plus. Donc on a vu celle-ci, alors je refais un tour, celle-ci on avait vu que là elle match. Celle-là maintenant, elle match ici. Et la dernière, c'est-à-dire celle-là, est-ce qu'elle match à un moment? Elle match là. Donc il y en aurait 3 qui matcheraient là. Donc on ne sait pas vraiment lesquelles sont les bonnes. Alors, ce qu'on peut se dire, on va remettre notre centre, l'orienter comme si on était en position résolue, c'est-à-dire c'est comme ceci. Donc là c'est un cas encore un petit peu spécial. Donc on va en considérer à nouveau 2 sur les 3 qui seraient bien en place. Donc par exemple, alors on avait dit, par exemple, on voit que ces deux-là matcheraient. Donc on peut considérer que ces deux-là sont bien orientés et on va chercher à réorienter celle-ci, d'accord? Donc avec l'algorithme qu'on connaît, face U et right. U', R' et F'. Donc celle-ci, donc elle a l'air d'être bien orientée, celle-ci aussi. Celle-là, non, non, oui, là elle serait bien orientée. Et celle-là enfin, oui, elle serait bien orientée ici. Donc à première vue, c'est comme si on avait les 4 facettes jaunes, d'accord? Mais mal placées bien sûr. Donc on va remettre notre centre bien positionné comme ceci. Et par exemple, je vois qu'en plus j'en ai une, comme tout à l'heure, voilà, qui est en plus bien positionnée. Donc je vais faire ma chaise côté droit. Je me lève. Donc là on n'a toujours rien de bon. Je refais une nouvelle occurrence de la chaise côté droit. Et de ce fait, voilà, on a à nouveau complété, vous voyez, assemblé dans toutes les arêtes. Pour terminer, il ne nous reste plus que les coins. Alors là j'ai un cas, moi j'en ai déjà 2 en place, vous voyez, et bien positionné, et moi il ne sera plus qu'à nous occuper de ces 2 derniers coins, d'accord? Donc je vais faire mes chaises côté droit successivement à côté gauche pour les orienter comme il faut, d'accord? Côté gauche maintenant. Ok, donc on refait une deuxième occurrence, une deuxième séquence. Ok, que se passe-t-il? On voit qu'on a beau faire la gorille dans tous les sens, on n'arrive pas à orienter ces deux coins. Donc on va regarder comment on s'y prend.
Donc l'astuce dans ces cas de figure là, il nous reste deux coins et on n'arrive pas à les orienter, c'est de se baser sur ce coin là, c'est le gros dans ce cas là. Parce que celui-ci, si on l'implique dans l'algorithme des chaises par exemple, son orientation va modifier, mais en fait, quelle que soit son orientation, il va toujours s'encastrer de cette manière-là. Donc il sera toujours bien orienté. Vous voyez, parce que c'est des dimensions égales au niveau des côtés. Donc on va faire jouer lui dans, dans l'algorithme en fait. Lui et un autre de ces deux coins. Donc, par exemple, côté droit, je vais prendre celui-ci qui est déjà fait et un de ces deux-là qui n'est pas bon. Donc on va prendre celui-ci par exemple. Et là, je vais piquer mes chaises. Donc c'est parti. Côté gauche. Ok, c'est toujours pas bon, on refait une occurrence. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a réussi à l'orienter comme il faut, que celui-ci est toujours bien orienté, d'accord. Donc il ne nous reste plus que cette arête-là. Donc pareil, on va maintenant se baser, parce qu'on avait vu que ces deux-là en même temps, on n'arrivait pas à les orienter, et ben du coup voilà, on va orienter celui-ci avec celui-là. Celui-ci, il devrait passer la même chose, j'imagine, que pour ce coin-là. On va regarder, afin d'orienter bien comme il faut ce coin-là, d'accord. Donc c'est parti, on fait les chaises. Voilà, on l'a bien orienté. Celui-là se trouve maintenant désorienté. C'est pas grave, du coup, en fait, il n'y a que le gros qui ne va jamais changer d'orientation. Et du coup, c'est pareil. Maintenant, on va mettre celui-ci sur le côté droit avec le gros. Parce qu'on a vu que le gros, de toute façon, l'algorithme ne modifiait pas son orientation. Et on aura fini. De ce fait, voilà, on a pu orienter comme il faut chaque coin donc de la face supérieure. Et de ce fait, on a complété donc la résolution de l'œuf 3x3. Autre exemple, parce que c'est qu'on n'avait pas vu dans les exemples précédents les soucis de permutation des coins. Donc là par exemple, vous voyez que on va se baser sur le gros coin toujours, c'est plus facile à visualiser. Il devrait aller en fait, on voit ici, c'est là où il y a le plus gros espace, donc ils ne sont pas à leur place. Donc là c'est un petit peu de logique, parce qu'on voit que les trois autres ont quasiment la même taille, c'est pas évident des fois de s'y retrouver, mais bon, sur cette configuration on voit que celui-ci est déjà en place. Donc on va faire l'algorithme de l'ascenseur en positionnant celui-ci à droite pour permuter ces trois afin qu'ils soient tous à leur bonne place, en particulier le gros qui va se mettre ici, d'accord. Donc c'est comme ceci, on fait l'ascenseur. Il monte, il va à gauche, il monte, il va à droite, il descend, il va à gauche, il descend, il va à droite. C'est toujours pas bon, on continue. Il monte, il va à gauche, il monte, il va à droite, il descend, il va à gauche, il descend, il va à droite. De ce fait, voilà, on a placé correctement tous les coins. Et on termine de la même manière que tout à l'heure. Donc on n'oublie pas qu'on ne va pas les permuter ces deux-là, on ne va pas réorienter ces deux-là en même temps, on va passer par le gros là. Alors, donc on fait comme ceci, on fait les chaises. Donc c'est pas bon, on continue. C'est pas bon. Alors pourquoi c'est pas bon? Parce que en fait je viens de me rendre compte que j'ai mal permuté mes coins, malgré les apparences. Parce que celui-ci effectivement il est beaucoup plus gros que l'emplacement sur lequel il est. Donc c'est pas bon. Donc du coup on va repermuter. Donc on sait que celui-ci est bon, hein, le gros il va là. En fait c'est que ces trois là sont ne sont pas à leur place. Donc je vais faire mon ascenseur. Il se lève, il va à gauche, il se lève, il va à droite. Il descend, il va à gauche, il descend, il va à droite. Voilà, c'est un bon exemple là. Donc là, on voit que celui-ci aussi est en place, donc effectivement ces deux-là doivent être corrects. Il ne reste plus qu'à les réorienter, donc avec le moyen des chaises, d'accord. Donc on va commencer par celui-ci, en impliquant le gros, comme d'habitude. Il se lève.
Voilà, il ne nous reste plus que celui-ci, donc côté droit on met aussi le gros côté droit et on refait les chaises. Et de ce fait on a complété la résolution du Morphs X. Voilà, j'espère que les exemples, notamment sur la partie finale, pourront vous aider si vous étiez bloqué sur ce casse-tête qui n'est pas une modification évidente, et loin de là. Du fait de sa forme un petit peu spéciale, du fait qu'il n'y ait qu'une seule couleur et que beaucoup de pièces sont assez proches en termes de taille et de ressemblance, on va dire. Donc voilà, c'est une modification très intéressante et beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Voilà, j'espère que ce tutoriel pourra s'avérer utile et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!